vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. En fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays. Je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'il voyait ça, il se disait voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide, et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse, donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Par ce canal-là de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison. J'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. Ensuite, je suis venue en centre d'accueil. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi,
mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. C'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérieur, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Très chers amis, soyez les bienvenus dans notre émission. Et j'aimerais tout de suite déjà que vous puissiez être attentifs au témoignage que nous allons vous passer en ce moment. C'est l'histoire de Gaspard et de Suzanne. Vous allez voir ce qu'ils ont vécu. À leur place, beaucoup de personnes auraient baissé les bras, beaucoup de personnes même auraient culpabilisé Dieu. Mais ce n'était pas leur cas. Ils avaient tout simplement besoin de pouvoir vaincre la tristesse, de pouvoir vaincre toute la souffrance que la situation avait apportée dans leur vie. Je vous demande d'être très attentifs. Et si vous avez déjà votre verre d'eau, c'est bon de le préparer déjà parce que nous allons vous bénir en fin d'émission lorsque nous allons bénir cette eau que vous allez boire par la foi. À tout de suite. Monsieur Gaspard, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Je suis ici depuis décembre 2010. Comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel? J'étais tout simplement dans une situation de perdu. Perdu? Oui, perdu. Dans quel sens? Dans quel domaine de votre vie? Dans ce sens que j'avais le sentiment, et c'était le vécu, qu'il y avait un esprit de mort dans ma famille et que ma famille ne pouvait plus du tout s'en sortir. Et je suis convaincu que si jamais je n'avais pas rencontré Dieu, eh bien, vous ne m'auriez jamais rencontré, vous ne m'aurez pas vu. Nous avons perdu 2 enfants. 2 enfants? Oui, 2 enfants. Un à l'âge de 9 ans et l'autre à l'âge de 20 ans. Celle qui nous a complètement déstabilisés, c'est celle qui s'est produite pour celui qui avait 20 ans. Quand cette situation est apparue, même nous-mêmes, on s'est trouvé absolument perdus. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est éloigné de nous. On a perdu le contact. On a dit que j'étais dans une secte avec ma famille, que le fait que je travaille dans un grand groupe bancaire, c'était, disons, un compromis que j'avais fait pour vendre ma famille ou des choses comme ça, et que finalement c'était le résultat de quelque chose qui n'avait rien à voir avec une condition normale. Et dans cet état, vous êtes arrivé à l'église? Oui. Et vous-même, comment ça se passait avec vous-même? Ce qui se passait avec moi-même, moi j'étais convaincu que le Dieu que j'ai rencontré, que j'essayais de servir avec mes moyens de bord, n'était pas un Dieu qui pouvait nous abandonner. Et que malgré cette situation. Malgré cette situation. Ma femme était complètement dévastée. Tout le monde était perdu, les autres enfants étaient perdus. Mais je me disais, nous étions dans cette église-là. Moi, je n'ai rien contre cette église qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté. Et j'en rends témoignage ici. La seule chose qui me venait à l'esprit pendant tout le temps que je priais, cette pensée m'a conduit à me dire, il doit y exister une église qui s'occupe de ce type de problèmes qui nous dévastent. Donc il faut que je la trouve. Comment vous avez trouvé le centre d'accueil? En fait, moi, c'était devant mon travail. Alors, j'étais en train de raconter à une collègue tous les problèmes que je traverse. Et quelqu'un m'a tendu le semeur. Et je suis venue un jour, donc je suis restée là-bas derrière. Donc, j'ai écouté. Je suis rentrée, je lui ai dit, je pense qu'on a trouvé notre solution. Et là, monsieur, qu'est-ce qu'il est arrivé une fois que vous étiez déjà à l'église? Lorsqu'on est arrivé à l'église, on a constaté que l'église était équipée pour nos problèmes. Parce que moi, sincèrement, je connaissais pas les problèmes liés à la sorcellerie, liés à la jalousie, liés à tous ce genre de choses. Et en fait, je n'avais pas conscience que le diable existait réellement.
Et arrivé ici, avec les propos, surtout avec la prière de délivrance de vendredi, je me suis rendu compte que finalement, ce qui nous arrive est forcément spirituel. Donc, j'ai trouvé que finalement, le problème pouvait être résolu. Je fais les chaînes de prière. Vous avez cherché votre délivrance au sein de la famille, vous-même, votre santé, votre vie financière, votre famille aujourd'hui. Comment ça se passe? Votre vie professionnelle, enfin. Mais dans ma vie professionnelle, c'est passé une fois quelque chose parce que bon, moi je priais jamais pour ma vie professionnelle. En fait, je priais toujours pour mes enfants, pour la famille, qui nous préoccupait énormément. Mon responsable est venu me voir en me disant la DRH voudrait vous rencontrer. Donc je suis allé. Mais je m'attendais à ce qu'ils me disent vous faites partie de l'eau qui va s'en aller. Mais alors que quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit monsieur, en regardant votre dossier, on a constaté que vous n'avez pas fait l'objet d'une augmentation ni d'une promotion depuis déjà quelques années. La promotion m'a été proposée comme ça, sans que j'ai demandé. Et finalement, toute cette amélioration. Dans votre famille aujourd'hui, comment ça se passe entre vous, votre épouse, les enfants? Déjà, j'en profite pour vous dire que Dieu m'a donné la plus belle femme que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Nous sommes mariés depuis, je crois, 31 ans. Hein. Mais vous êtes toujours dans la lune de miel. Oui, tout à fait. Moi, c'est comme si c'était hier. Oui. Voilà. Je suis aujourd'hui dans la situation où si jamais je venais c'est-à-dire ce qui m'est arrivé, m'arrivait aujourd'hui, je suis maintenant équipé parce que maintenant, je connais un peu mieux qui est Dieu. Et je sais que si je m'appuie entièrement sur lui et que ma vie est sur l'autel, eh bien, si je perds quelqu'un, je dis, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Mais moi, je ne me lasserai plus, je serai plus complètement tourmenté, je serai plus abattu. Si je suis agressé, si je suis attaqué, s'il y a quelque chose, je sais que je dois tourner mes yeux vers celui qui m'apporte la solution. Donc j'ai plus de sérénité, j'ai plus de confiance. Et donc, je ne suis plus terrassé ni bouleversé par les situations qui peuvent m'arriver. Et madame? C'est pareil. Vous vous sentez bien à côté de votre chérie? Oui, nous nous sentons bien. De toutes les façons, on a été unis parce que sinon, les problèmes que nous avons eus, si on n'était pas unis, on se serait séparés. Parce que quand tout le monde vous abandonne, les amis vous abandonnent, la famille vous abandonne, c'est très difficile. Mais avec Dieu, j'ai la foi, j'ai confiance et je sais que même mes enfants qui ne viennent pas, je sais qu'ils viendront ici. Dieu a fait et Dieu va continuer à faire. Continuons comme un témoignage. Merci beaucoup, M. Gaspard. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, Église. Vous qui me regardez en ce moment, je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas dans quel état se trouve votre vie en ce moment. Comment se trouve votre intérieur face à tout ce que vous êtes en train d'endurer depuis longtemps déjà. Vous êtes une personne peut-être même battante, mais à force de lutter et de ne pas obtenir des résultats, cela finit par vous désespérer, cela finit par faire de vous une personne qui manque vraiment de confiance en elle-même. Mais au plus profond, bien sûr, vous voulez vous en sortir. On a l'habitude de dire qu'il n'existe pas de cas perdus. Et c'est une vérité. Considérez le cas de Gaspard et de Suzanne. Ils auraient pu baisser les bras, comme on a dit. Mais lorsqu'ils ont trouvé la foi, à travers la foi, la confiance en Dieu, ils ont pu résoudre cette situation pénible, cette souffrance qu'ils portaient dans leur intérieur. Comme eux, nous allons voir en ce moment notre témoignage aussi des personnes qui ont agi la foi et qui ont pu voir le résultat de cette foi mise en pratique. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était assez problématique parce que j'étais malade, j'avais des envies de suicide, j'avais peur, j'avais un tas de problèmes avant. Dans ma santé, j'étais malade parce que j'étais asthmatique, j'avais des crises de spasmophilie, je me vidais de mon sang, j'avais un kyste aux ovaires, et entre autres. Et quand j'allais au docteur, parce qu'avec tout ça, j'allais forcément sans cesse au docteur, et le docteur, il disait qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne voyait pas ce que j'avais, il ne savait pas d'où ça venait. Exemple, pour mon sang que je perdais, il ne savait pas expliquer d'où sortait le sang, parce que le sang sortait de mon corps, mais on ne le voyait pas sortir. Et donc, ils avaient aussi dit que si j'avais un enfant, bah, l'enfant allait avoir les mêmes problèmes, les mêmes maladies, que ça allait être héréditaire. Ça allait être héréditaire, mais sauf que je suis la première à l'avoir dans ma famille. Je me sentais, avec tout ça, vide. Je me sentais comme un cadavre. Je me sentais mal.
Parce que je vivais, mais je savais très bien que toute ma vie, je serais malade. Toute ma vie, je deviendrais de plus en plus pâle. Toute ma vie, je ne pourrais pas grossir, je serais maigre. Toute ma vie, j'allais avoir des problèmes. Toute ma vie, j'allais sans cesse être à l'hôpital. J'allais tomber n'importe où, à n'importe quel moment, sans savoir quand ça allait arriver. Puisque des fois, ça m'arrivait dans le train, ça m'arrivait à l'école, ça m'arrivait dans une place publique. Je tombe, je fais une crise comme ça. Et tout le temps, ça m'humiliait. Et donc, savoir que j'allais vivre comme ça toute ma vie, j'aimais pas, mais je faisais avec. J'ai fini par accepter. Dans ma vie sentimentale, j'étais... comment dire? Je jouais avec les garçons. Parce que je m'étais fixé une règle. Jamais tomber amoureuse de qui que ce soit. Je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfants, je voulais pas de famille. Je voulais juste jouer avec les garçons et ça jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ce que je faisais. Parce que j'avais aussi une haine envers les hommes. J'avais vraiment une haine du fait que mon père ne m'avait pas reconnue, du fait aussi que j'avais été violée à 5 ans. Tout ça avait nourri une haine envers moi. Enfin, j'avais nourri une haine envers les hommes. Et donc moi, mon objectif, c'était de les faire souffrir le maximum possible. Suite à un garçon avec qui j'ai beaucoup trop joué, malencontreusement, je suis tombée enceinte. Et quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais enceinte, ils m'ont obligée de me marier avec ce garçon. C'était entre guillemets mon copain, mais sans vraiment être mon copain. Et surtout que je voulais rien de sérieux avec lui. Puisque de base, je voulais rien de sérieux avec personne. Et donc, quand je me suis mariée avec cette personne-là, il a changé, il a commencé à me tromper, à m'humilier en public. Il a des fois été très violent, jusqu'à me frapper. Et donc, j'ai commencé vraiment là à penser, à même pas à ne plus penser, parce que j'y pensais déjà au suicide. Mais là, j'ai commencé à mettre en pratique. Une fois, j'ai bu de l'eau de Javel, j'ai bu tous les médicaments qu'il y avait, j'ai fait des mélanges. Je faisais plein de mélanges pour que vraiment ça puisse me tuer le plus radicalement possible. Et donc, je faisais sans cesse des tentatives de suicide, on se bagarrait des fois à la maison, devant mon enfant. Et ça, pour moi, j'avais plus d'espoir. J'avais vraiment plus d'espoir. La seule solution que je pouvais faire, que j'avais en tout cas en ma possession, c'était le suicide. Puisque surtout, je voyais tout noir autour de moi. Parce que même des fois, lui, j'avais envie de le tuer. J'avais envie des fois de tuer mon enfant. J'ai essayé de le tuer lui aussi. J'ai aussi essayé de tuer une fois mon enfant, malheureusement. Et à chaque fois, je ne réussissais pas. J'arrivais pas à mes fins. Mais ça ne sortait pas de ma tête puisque chaque jour, c'était toujours la même chose. J'avais envie, des fois, de me dire, bon, accepte que ta vie soit comme ça et vis avec comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent leur vie comme ça. Fais de même. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas accepter. Je voulais vraiment, c'est soit ça change ou soit je meurs. Avec ma famille, ça n'allait pas puisqu'ils voyaient ma souffrance. Je leur disais. Parce que malgré qu'ils voyaient, je me disais, bon, vu qu'ils ne réagissent pas, peut-être qu'il faut que je leur parle. Je leur parlais, je leur disais. Mais ça ne changerait rien. Ça ne changeait rien parce qu'ils étaient toujours d'accord avec la personne avec qui j'étais mariée. Ils étaient toujours contre moi. C'est-à-dire, s'ils disent Sheila, elle est comme ça, ils vont dire oui, c'est vrai, Sheila, elle est comme ça. Et si moi, je dis lui, il est comme ça, ils vont dire non, Sheila, c'est toi qui abuses. Tu es parano. Franchement, joue ton rôle de femme mariée. Lui, il n'est pas comme ça. Contre eux, j'avais une haine. Je les détestais. Tous. Parce que déjà, de base, avant, je voulais les tuer. Mais là encore, si j'avais l'occasion de les tuer, mais je les aurais massacrés. Vraiment. Parce que je me dis, mais je suis votre famille. Enfin, surtout ma mère, je suis ta fille. Tu défends un inconnu. Enfin, c'était vraiment... Je ne supportais pas. Professionnellement, je ne travaillais pas à cette époque-là. Je dépendais totalement de la personne avec qui je vivais. Donc, ce qui lui donnait encore un autre pouvoir de plus sur moi, parce qu'il me disait, tu ne sers à rien, tu ne sais rien faire, tu ne travailles pas, c'est moi qui paye ci, c'est moi qui paye ça. Et je n'avais pas cette volonté-là d'aller chercher du travail. Je n'avais pas cette volonté de plus dépendre de lui, parce que je pensais vraiment qu'à cause qu'ils disent que je suis rien, ma famille dit que je suis rien, je ne sers à rien, je ne saurais jamais rien faire dans ma vie. J'ai accepté toute leur négativité et du coup, j'avais peur. J'avais peur de sortir de chez moi, de me dire, allez, aujourd'hui, je vais aller chercher du travail. Aujourd'hui, je vais changer ma vie. Non. Parce qu'à chaque fois, je disais, non, tu ne vas pas réussir. Ces témoignages nous donnent une direction, à vous et à moi, et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est une direction pour votre vie, vous montrant qu'il y a un chemin, et il y a un chemin de la félicité. Bien sûr que dans ce monde, beaucoup essayent par plusieurs moyens de trouver la félicité. Et quand ils pensent même qu'ils l'ont trouvée, ils se rendent compte
qu'au plus profond, il manque toujours quelque chose. Mais lorsque la personne prend la décision véritablement de se confier à Dieu, de croire, d'utiliser la foi basée sur les promesses de Dieu, il est impossible que les choses ne changent pas. La parole de Dieu n'est pas mensonge. La parole de Dieu est vérité. Elle s'accomplit dans la vie de ceux qui croient. Très cher ami, vous aussi, vous avez l'opportunité d'avoir une vie transformée. Vous aussi, vous avez l'opportunité de voir un véritable changement dans votre vie. Mais la décision vous revient. Voyons alors ce qui se produit dans la vie de Sheila. Alors, j'ai connu le centre d'accueil avec ma vie aussi catastrophique. Et c'était un jeune garçon qui m'avait évangélisé dans la rue comme ça. Un vendredi soir, j'avais été. Et depuis ce jour-là, je n'étais plus revenue. Et un mois plus tard, on m'envoyait beaucoup de messages. Enfin, oui, une jeune fille de là-bas m'envoyait beaucoup de messages. Elle m'invitait au groupe jeune, au groupe jeune, au groupe jeune. Mais je n'en voyais pas l'intérêt, puisqu'avec tous les problèmes que j'avais, je me disais, j'ai pas que ça à faire d'aller perdre mon temps avec un groupe jeune. Et surtout, au vu que du fait que j'étais mariée, j'étais maman, je disais vraiment, je n'étais pas à ma place. Et donc, tous ces problèmes sont survenus, tous les problèmes avec le père de Gaiden, avec ma famille, tous ces conflits. Et là, vraiment, quand j'ai décidé vraiment de mettre fin à ma vie, cette fois-ci de ne pas rater mon suicide, une amie m'a appelée et m'a dit « Ouais, tu te rappelles de cette église qu'on t'a parlé? Vas-y, fais un tour. Peut-être que ça va t'aider. » Et le lendemain, je me suis levée, c'était un dimanche, j'ai été. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil avec tous mes bagages, tous mes problèmes. Et quand je suis arrivée, le pasteur il m'a parlé, il m'a orientée, il m'a parlé des chaînes de prière que j'ai tout de suite commencé à faire. Le lendemain même, j'ai commencé. Et j'ai continué, je suis arrivée, c'était la dernière semaine du jeûne de Daniel, et j'ai participé, mais sans même savoir comment il fallait faire exactement, mais je me suis lancée, puisque de toute façon, j'avais plus rien à perdre et j'avais rien d'autre à me raccrocher, si ce n'était l'église. Et donc, je me suis raccrochée à ça pendant une semaine, et ensuite de suite. Et peu de temps après, arrivé la campagne d'Israël, j'ai commencé à voir les témoignages des personnes qui disaient « Oui, ma vie, elle était comme ça avant, quand j'ai sacrifié. » Tout a changé. Et vraiment, quand ils montraient des photos de la vie de la personne avant et la vie de la personne après, c'était miraculeux pour moi. Je disais, waouh, si ça fonctionne vraiment, alors là, j'y vais de suite. Hein. Parce que malgré tout, ça faisait à peine un mois que j'étais à l'église. Et j'avais encore des fois ces pensées suicidaires qui revenaient, j'avais encore des regrets, les souvenirs, tout ça qui m'attiraient encore en arrière. Et donc, je voulais vraiment couper court, passer à autre chose. Et j'ai tout déposé sur l'autel. Et juste après ça, j'ai eu un petit signe de Dieu. Parce qu'entre-temps, pendant le mois de la campagne, la personne avec qui je vivais, elle venait me dire « Oui, bon, puisque tu ne travailles pas, mon frère va venir habiter avec toi, comme ça il va t'héberger et lui, il paiera tout. » Ce qui m'a révoltée, parce que je me suis dit « Je ne peux pas me faire héberger chez moi. » par quelqu'un que je n'aime pas et qui ne m'aime pas en plus. Donc, les conditions n'étaient pas correctes, c'était vraiment humiliant. Et donc, j'ai fait mes démarches à côté parce que j'avais la certitude qu'à travers ce propos de foi, je allais m'honorer parce que j'étais sûre. Parce que moi, quand j'ai vu les témoignages, il y avait écrit que les personnes étaient à l'église depuis 40 ans, ils avaient, peu importe, ils ont juste dit, ils ont cru, ils ont fait. Alors j'ai dit, moi je crois, je vais faire. Et donc, à côté de ça, j'ai fait les démarches pour pouvoir pas tomber dans cette humiliation-là. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait les démarches et on m'a répondu favorablement, ce qui m'a évité, encore une fois, de tomber dans une humiliation. J'ai été révoltée contre ma vie et c'est à travers les sacrifices que j'ai commencé à avoir des changements dans ma vie. Aujourd'hui, après tous les propos de foi, de sacrifice, les chaînes de prière, ma vie, elle a complètement changé. Intérieurement, je suis bien, je suis en paix, j'ai plus peur, j'ai plus envie de mourir, j'ai plus envie de tuer des gens. J'ai vraiment, je suis heureuse. J'ai pas tout ce qu'il faudrait encore, mais je suis bien. Et ça, c'est vraiment important pour moi puisque à l'intérieur de moi, avant, c'était catastrophique et maintenant, tout ça, c'est fini. J'ai été guérie de toutes les maladies que j'avais. Gaiden n'est pas malade puisque toutes les maladies qu'ils avaient dit que ça allait être héréditaire, Gaiden est en très bonne santé, il n'a aucune maladie.
Et avec ma famille, tout va bien, tout a changé, tout a été restauré. Avec mes parents, je m'entends très très bien, avec mes sœurs aussi. Professionnellement, tout a changé, je n'ai plus peur de faire des entretiens, je me sens plus inférieure à qui que ce soit parce que la personne a un travail et moi non. J'ai des projets, j'avance dans ma vie professionnelle, j'avance dans mes projets et je ne m'arrête pas là. Avec mon fils, tout va très bien. Tout va très bien, je passe du temps avec lui, je l'aime, je lui parle, je l'apprends à aimer Dieu, je partage mon amour pour Dieu avec lui. Il aime bien faire ce que j'aime et j'aime faire aussi ce qu'il aime. Donc faire des sorties avec lui, aller au cinéma, aller au parc de temps en temps, regarder des animés qu'il aime. Non, je n'ai plus de haine envers mon ex-mari, je n'ai plus de haine envers qui que ce soit, ni ma famille. Ni sa famille, parce que j'avais de la haine envers tout le monde avant. Et là, maintenant, plus de haine, plus de rancune. J'ai pardonné à tout le monde et je m'entends bien. J'ai une bonne entente avec tout le monde maintenant. Avant, je ne voyais pas mon avenir, puisque mon seul objectif, c'était de mourir le lendemain. Et aujourd'hui, ça a changé, puisque je me vois vivre, je me vois avancer, grandir, avancer dans mes projets, avoir d'autres projets que ceux que j'ai maintenant, enfin aboutir petit à petit et continuer comme ça avec mon enfant et avec ma famille, avec Dieu. J'ai plus de problèmes avec les hommes parce que j'apprends que c'est pas parce qu'une personne m'a fait souffrir, 2 personnes m'ont fait souffrir que je dois faire souffrir tout le reste. Alors le centre d'accueil universel, ça a été pour moi une seconde vie, une sorte de renaissance. Et surtout, ce que je pense surtout, c'est que ça a été la mère que j'aurais voulu avoir. Parce qu'en venant au centre d'accueil, j'ai reçu tout ce que ma mère n'a pas su me donner. Alors mon conseil, c'est si quelqu'un se retrouve dans mon histoire, ou encore pire, ou moins, qu'il y a une solution, honnêtement. Ça ne sera pas facile, parce qu'il faut de la volonté. Il faut vraiment le vouloir. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Mais ce qu'on reçoit quand on voit le résultat, quand on voit le changement, la transformation, tout ce qu'on a laissé, tout ce qu'on a pu faire, c'est rien, concrètement. Donc, le sacrifice, c'est mieux. C'est le résultat. Vous qui avez besoin de notre aide, prenez votre verre d'eau. Nous allons faire une prière en votre faveur. On va vous bénir aussi. Et le mercredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons à votre disposition pour vous recevoir. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, il y a une solution à votre vie. Pour vous qui désirez cette aide en ce moment en prière, alors nous allons prier en votre faveur. Seigneur mon Dieu et mon Père, avec nous en ce moment, il y a plusieurs personnes qui sont unies dans la foi et qui croient et qui certainement ont besoin d'une direction, d'une solution pour leur vie et ne savent pas comment faire. Je te prie de recevoir la vie de ces personnes entre tes mains et de les bénir. Et que le contenu dans le verre qu'elle a préparé soit béni aussi. Et lorsqu'elle boira, Seigneur, donne à cette personne la force dont elle a besoin de te chercher, de te faire confiance et de pouvoir sortir de ces difficultés. Au nom de Jésus, Amen. Avec foi, buvez de cette eau alors. Cette eau qui a été bénie. Et par la foi, nous déterminons alors que vous puissiez recevoir la force en vous. Et nous vous attendons alors dans l'un de nos centres d'accueil ce mercredi.